On est allé dans un parc avec un toboggan énorme ici à Tokyo et mon fils est tombé la tête la première. Alors là, je me suis déjà imaginé l'hôpital, les urgences, tout ça. Ça fait une semaine qu'on est ici maintenant au Japon et une chose qui m'a frappé ici, c'est les parcs et notamment les parcs pour enfants. Tu m'étonnes, les gens vivent dans des appartements de 20 mètres carrés, donc à un moment donné, il faut bien sortir les enfants pour qu'ils puissent s'aérer et courir. Et dès que les enfants sortent de l'école, ils vont jouer au parc. Et ça me fait penser à quand on était gosse, qu'on était tout le temps en train de jouer au foot, de sortir dehors et de kiffer à l'extérieur. Et j'ai l'impression que dans nos sociétés occidentales, c'est complètement mort et que les enfants ont fait plus ça. Soit par problème de sécurité, soit tout simplement parce que les enfants sont collés à TikTok, à leur smartphone ou aux jeux vidéo. Alors qu'ici, ils continuent à kiffer aller jouer dehors malgré la technologie et les jeux vidéo. Donc voici trois parcs qu'on fait très souvent ici à Shinjuku. Le Shinjuku Shuo Park. C'est le plus grand parc du quartier. Des espaces verts, une espèce de forêt urbaine et clairement un truc énorme pour que les enfants puissent jouer. C'est là où il y a l'énorme toboggan où mon fils est tombé la tête la première. Autour, t'as des gratte-ciel partout. Ils appellent ça un petit peu le Central Park ici de Tokyo. Et ça ressemble vraiment aux États-Unis. Et bien évidemment, tout ça à chaque fois, les entrées sont gratuites, hein. Sauf le Shinjuku Goen, qui est le parc national. Et là, on comprend parce qu'il faut l'entretenir. Mais bon, c'est 500 yens. Et si vous prenez votre carte annuelle, ça coûte que dalle, genre 2000 yens. Et donc vraiment, c'est super accessible. C'est genre 15 € l'année, quoi, un truc comme ça, donc c'est que dalle. Là, c'est le parc national, 58 hectares. Et en ce moment, avec les cerisiers en fleurs, c'est vraiment un truc à voir, incontournable. C'est 500 yens du coup en utilisant le Suica, c'est super facile pour pouvoir y accéder. Et l'autre parc du quartier dans lequel on va quasiment tous les jours après l'école, c'est le Tomihisa Sakura Park. C'est le petit parc du quartier, mais trop mignon parce qu'il y a des sakuras autour, comme tu peux le voir sur ces clichés. Et là, tu vois des enfants qui jouent après l'école, des familles, les gens qui viennent prendre l'air et profiter. Et ça fait vraiment bon vivre ici à Tokyo. Et vous, vous avez kiffé les parcs à Tokyo? Dites-moi.